T'as pris les étuis dans le nez? Je crois que je vais la refaire, il était mauvais. Aujourd'hui, on aborde les 3 types de visée à l'arme de poing. La visée conforme, la visée guidon et le pointage corporel. C'est parti. Ok, là on vient de faire la visée conforme. Donc comme je vous disais, visée conforme, c'est alignement cran de mire guidon, ce qui fait une focale à 4 éléments. Votre œil, le cran de mire, le guidon et enfin votre cible. C'est la visée la plus complexe parce qu'il y a 4 éléments alignés, mais en revanche c'est la plus précise. C'est une visée que vous adopterez d'ailleurs souvent avec un œil fermé. Voyons voir en cible ce que ça donne. Ici sur un tir à 5 mètres, tir rapide mais en visée conforme, et on se rend compte qu'on a un groupement qui est quand même très précis pour un tir en visée conforme. En revanche, la montée en cible est un peu plus longue que si je fais du pointage corporel ou si j'ai fait de la visée guidon, et ça on va le voir tout de suite. Ok, allons voir le résultat. Là j'ai donc adopté la visée guidon. Donc pour rappel, la visée guidon, c'est uniquement cette partie-là de votre arme. Tout à l'heure, on a aligné notre cran de mire et notre guidon. Là, ce coup-ci, on aborde uniquement le guidon dans la cible, c'est-à-dire le point rouge en l'occurrence, c'est de la fibre optique ici. Donc je suis monté en cible, j'ai visé avec mon point rouge sans chercher l'alignement parfait avec mes organes de visée en vert. Personnellement, c'est la visée que je n'utilise jamais et que je n'apprécie pas. Mais elle existe, donc je vous la présente aujourd'hui. Regardons en cible. 2 phases de feu, une première, sachant que je découvre l'arme, mais ici on a 4 tirs. Donc les 4 tirs sont groupés de la même manière à peu de choses près que le tir de juste avant, mais légèrement moins groupés. Il n'y a pas une grosse différence, et au niveau du temps pour monter en cible, eh ben, on a vu qu'il n'y a pas de différence. Je prends ma visée aussi vite en visée guidon qu'en visée conforme. La différence qu'ici, j'ai les 2 yeux ouverts. Maintenant, on va attaquer le pointage corporel. Et pourquoi est-ce que le pointage corporel va être si intéressant? Eh ben, le pointage corporel, c'est ni plus ni moins que vous montez en cible, et c'est votre position, la position de votre corps, de votre prise en main, qui va faire que vous alliez rentrer en cible. Quel est l'intérêt de cette position-là, de cette prise en main-ci? Eh ben, le pointage corporel, c'est la manière de monter en cible la plus rapide. Vous n'avez pas du tout besoin de viser. C'est uniquement votre corps qui fait que, bam, je vais rentrer en cible. À des distances très courtes, vous n'aurez pas de visée conforme à réaliser. Et oui, quand vous tirez à une distance moyenne, voire élevée, au pistolet, on peut construire une distance moyenne à partir de 15 mètres environ. Et ben, en dessous de 15 mètres, vous n'avez tout simplement pas besoin de faire de visée conforme. Vous allez le voir, on va tirer à 5 mètres pour refaire le même exercice. Après, on va monter à 15 mètres en pointage corporel et voir ce que ça donne en cible. Parlons maintenant du pointage corporel. Pour rappel, j'ai ma position de tir. Hein. Je viens avec la saisie de mon arme et quand je monte en cible, je n'ai même pas besoin de regarder mes organes de visée pour rentrer en cible normalement. Donc on va voir ce que ça donne. On commence à 5 mètres, premier exercice. Ma cible est neuve, 5 mètres, 3 cartouches en pointage corporel. 3 cartouches, très rapide, en pointage corporel. Allons voir ce que ça donne. Je suis à 5 mètres, je n'ai pas visé. Hop, ici, mes résultats. 2 cartouches ici, une cartouche qui a plongé un peu. Qui est rapide, à 5 mètres, sans viser. Ok, sans viser, ça parle de soi-même. Maintenant, on va aller voir à 15 mètres. Est-ce qu'à 15 mètres, est-ce que je peux encore tirer sans viser, en pointage corporel? On est à 15 mètres, on ne se rappelle les trous qu'on a fait. Je vais envoyer 3 cartouches, un peu moins vite, en pointage corporel, et voir si ça rentre. Vous êtes prêts? C'est parti. Ok, au résultat. Donc là, comme vous voyez, 15 mètres dans la cible, donc des cibles IPSC, hein, en 3 cartouches. Techniquement, ce tir, on pourrait le faire les yeux fermés à partir du moment où on sait qu'on est en face de la cible. On ne tire jamais les yeux fermés, donc on ne peut pas le faire, mais vous comprenez le principe. 3 cartouches. Pour rappel, tout à l'heure, j'ai tiré ces 3-là. Non, ces 3-là. Là, j'en ai 3 nouvelles. 2 en bas et une en tête. Donc, vous voyez que la distance qu'on avait ici, en fait, on fait x3, parce qu'on a triplé la distance de tir. Mais en soi, sans viser, juste avec ma position, avec une arme que en plus je ne connais pas, c'est la première fois que je tire avec cette arme-là, bah ça rentre. Donc mine de rien, on a testé les 3 visées.
et même le pointage corporel à 15 mètres, ça marche. Vous avez pu voir les trois types de visées. Donc, pour rappel, hein, la visée conforme, la visée guidon et le pointage corporel. Maintenant qu'on a vu ces trois exercices-là, ces trois types de visées, à chaque fois sur un exercice similaire, qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça? Finalement, il n'y a pas une grosse différence entre la visée conforme et la visée guidon. Car dans un tir rapide, au final, on se rapproche de la même chose. Là, on va avoir une plus grosse différence entre la visée conforme et la visée guidon. Ça va être dans une phase de tir vraiment de précision. On va se poser, on va prendre le temps d'aller chercher la cible et de faire du tir précis. Ici, par contre, on voit une vraie différence au niveau du tir en pointage corporel. Effectivement, le pointage corporel, on a un groupement qui est beaucoup plus mauvais qu'avec une visée conforme. C'est sûr, on ne prend même pas ces deux organes de visée en compte, c'est notre position. Mais là où ils vont avoir tout un intérêt à ce type de visée-là, c'est qu'on est à 5 mètres, même à 15 mètres, on rentre dans une taille de cible IPSC. Donc, autrement dit, si on travaille notre position de tir, on n'a jamais besoin de viser.